Salut les gros nazes, aujourd'hui on va parler de boiserie, de menuiserie, de votre valeur ajoutée corporelle qui tape pour vous sur vos fûts, vos baguettes. Je les avais déjà un tout petit peu abordées dans la toute première leçon, souvenez-vous. Mais t'es un malade! Sauf qu'il est vrai, quand vous vous lancez dans le monde merveilleux qu'est la batterie, vous pouvez être perdu en achetant vos premières paires. Jeune puceron des baguettes, ce guide est fait pour toi. Là normalement faut lancer l'intro. Les baguettes c'est simple, on va partir d'un postulat de départ easy, Vic Firth. Vic Firth à la base c'est un batteur américain, mais maintenant c'est surtout une marque de baguettes qui font clairement le taf. Quand on cherche sur Google meilleure baguette de batterie, il y a 4 modèles qui ressortent et dans les 4, il y a des Vic Firth. Juste après des milléniums. Ta gueule. Donc je disais, Vic Firth c'est THE marque à garder en tête quand on débute. On prend des 7A ou des 5A, en fait prenez les deux, ça convient pour jouer plein de trucs, ça va vous forcer à bien prendre en main l'équilibre de la baguette, comment ça sonne bien selon où on tape, et le poids qui vous convient entre les deux. Oui, parce qu'entre des 7A et des 5A, c'est le poids et le diamètre qui les différencient. Je sais que j'ai l'air de faire du lobbying pour Vic Firth, mais non, j'ai vraiment objectivement raison. Si vous achetez des paires à 2€, vous allez vous retrouver avec des trucs comme ça. Franchement, durée de vie, pas longue. Regardez-moi cette merde, un col tout petit, une olive énorme, un équilibre totalement pété du coup et un poids super léger, ce qui indique que le bois utilisé est vraiment pourrave. Donc ça on évite, merci. Bon, maintenant qu'on a vu la marque à acheter, je vous propose de regarder ce que vous devez d'avoir dans votre sassac pour être un parfait batteur polyvalent. En fait non, je vous propose rien, je vous impose des trucs parce que je suis une vidéo préenregistrée, vous avez aucun pouvoir sur moi. On est lundi là aujourd'hui, ma montre marche pas. Ok, ça peut paraître évident, mais déjà il vous faut au moins une paire de baguettes classiques. Ça je le savais, merci de le préciser, monsieur le professeur. Bah oui Kevin, mais ce que tu savais pas, c'est que des paires de baguettes classiques comme ça, il en faut deux. Ben oui, une paire avec laquelle tu joues souvent, et une deuxième de rechange au cas où tu viendrais à casser la première dans un break endiablé. Bon après genre 1 an d'utilisation, tu vas surtout utiliser la deuxième paire et tenter d'achever la première parce qu'elle ressemblera plus à rien, genre la peinture sera peut-être partie, et même quelques fissures viendront apparaître. Dans ce cas-là, cette paire t'auras qu'à l'utiliser pour bien schlayer, et si elle casse, bah de toute façon c'est pas grave, t'auras toujours l'autre de rechange, et même une paire d'avance que t'auras pensé à racheter avant de toute façon. Voilà, ça c'est pour les baguettes dites classiques. Mais dans ces deux paires là, vous pouvez très bien en avoir une avec, je sais pas, les olives en nylon. Oui, ça a l'air d'un petit bout de plastique inutile, mais pas du tout en fait, ça change le son de vos cymbales. Baguette en nylon, ça part. Les fagots c'est génial, c'est léger, ça pèse rien et ça fait un son super précis. Bon bah, les fagots c'est adopté. Oh, les balais. Les balais, ça vous en avez déjà vu, vous connaissez, hein, il faut caresser, mais des fois il faut taper très fort. C'est génial, pareil, ça pèse rien. Bon, les miens ils ont un peu d'âge, mais c'est parfait pour faire une ambiance piano-bar, jazz. Bon, bah ça devrait suffire. Avec tout ça, ça fait quoi? 1, 2, 3, 4 paires. 4 paires dans ton sac à baguettes, et t'en as pour aller moins de 100 balles. Ouais, c'est absolument rien à côté des autres composantes de la batterie. C'est pour ça que vous pouvez expérimenter, en acheter très souvent, même quand vous n'en avez pas forcément besoin, hein, ça permet d'avoir des paires d'avance, etc. Franchement, 12 balles une paire de classiques, c'est rien du tout, vraiment rien. Le truc c'est que vous allez vous séparer de toutes vos baguettes défoncées au fur et à mesure du temps. Mais si je peux me permettre, il y a bien une paire que vous devriez garder, c'est votre première paire. Oui, sous nos airs de brut, on a des cœurs de guimauve. Voilà, tu sais maintenant vers quelle baguette te diriger. Je te vois déjà rentrer fièrement dans ton Royer Music au Music Center qui est en bas de chez toi et annoncer fièrement aux vendeurs. Non, t'annonces rien du tout, t'as vraiment aucun charisme, y'a personne qui va t'écouter. Vraiment, aucun charisme. T'es une honte pour tous ceux qui te côtoient. Mais réjouis-toi, la prochaine fois on jouera du Katy Perry, ça va être funky. Ou pas. A plus les nazes.